les gens qui nous ont dit que ça allait être super beau, mais super dur, ils nous ont pas menti. Le dernier dans le pays l'apéro. Moi j'ai pas de cash. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Alors du peu de ce qu'on vient déjà de voir de Busan, c'est juste la folie, une effervescence complètement différente de ce qu'on a vu à Séoul pour l'instant. C'est juste génial, tellement dépaysant, surtout qu'on vient de passer presque une dizaine de jours bien dans la nature, dans la campagne coréenne, et là on se retrouve en ville et de nouveau c'est complètement différent et puis c'est enivrant. Et pour la photo on va se faire plaisir. Clairement ici il y a moyen de se faire sacrément plaisir. Et nous n'étions pas au bout de notre émerveillement. En effet, Busan est complètement différente de sa grande sœur Séoul, mais tout autant passionnante. Une fois de plus, nous avons la chance d'être hébergés pendant toute la durée de notre séjour chez un hôte warm shower, Chris, un expatrié belge, avec qui nous avons dignement fêté notre première traversée de la Corée. Avant de reprendre la route direction la côte et de repartir direction Séoul, nous avons visité la ville, dégusté des spécialités locales et, comme on l'avait prédit, pris beaucoup de plaisir à capturer en vidéo et en photo cette cité portuaire. Ambiance comme des gosses. Comme des enfants. Les petites activités, c'est les plus fun. Ouais, il n'y a aucun touriste, c'est gratuit. Ouais. C'est trop bien. Ce matin, on est de nouveau sur la route. On a passé des super soirées avec notre hôte Warm Shower. On a appris plein de choses sur le pays. Il était méga inspirant. Du coup, ça nous a donné envie de faire plein de choses pour nos futurs projets quand on sera rentré. Franchement, restez connectés sur cette chaîne parce qu'on est parti pour envoyer du lourd pendant les prochaines années. Toujours la météo un peu maussade aujourd'hui, mais c'est pas grave. On est sur une route pas très intéressante. Ça change du début, parce que toute l'aventure, en tout cas aujourd'hui, elle était méga intéressante. On est en transition pour aller à la côte Est, un peu bof, mais c'est pas grave. 3 jours bof sur toute une aventure, c'est quoi? Rien du tout. Finalement, cette route n'est pas que transitoire. Elle nous permet également de découvrir une Corée beaucoup plus traditionnelle, avec d'anciens temples et bâtiments, et ce, pour notre plus grand plaisir. Mais vrai, même le GS25 est dans le style des maisons traditionnelles.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a trop de pluie. Grosse météo merdique, hein. Du coup, on a pu prolonger d'une nuit la chambre d'hôtel. À fond les vidéos YouTube. À fond les vidéos, là on est deux posés, on se parle même plus. C'est pour ça qu'on doit prendre l'air. Aujourd'hui on prend la route, on a bien fait de s'arrêter hier, parce que hier c'était la cata, c'était la grosse pluie. Et aujourd'hui, on est récompensé parce que le ciel est dégagé. Donc voilà, alors à plus au bord de la mer. 소리 가득한 검은 돌길을 따라 걷다 마주한 제주 바다 아름다운 풍경에 눈물이 차올라 괜찮아질 거야 한숨 자고 나면 Hier soir, on a upgradé le bivouac. On s'est trouvé un spot pagode juste en face de la mer. Se réveiller avec les vagues, le petit soleil qui perce les nuages à peine. Que demander de mieux en fait? Peut-être qu'il n'y ait pas eu la route principale juste à côté. On va essayer de faire pas mal de kilomètres aujourd'hui parce que dans 2 jours il annonce de la pluie. On va essayer d'avancer à fond. Et là, Brian il est en train de réparer son matelas qui s'est dégonflé plein de fois cette nuit. Voilà comment on répare un matelas si tout se mythe. Un beau bain à remous. Combien de trous? Total 9 aujourd'hui. Pour rappel, Fiona, on est arrivé à 11 avant qu'elle puisse avoir un nouveau matelas. Donc à voir si j'arriverai à la dépasser ou pas, mais je suis pas vraiment fier de cette victoire. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire si vous avez un matelas sur lequel vous dormez bien et qui a tenu tout le long de votre voyage. Ça va servir à plus d'une personne. On reprend la route et le soleil fait son grand retour, donnant à l'eau que nous longeons des teintes éclatantes. Nous sommes émerveillés par tant de beauté. Avec la grisaille des derniers jours, nous ne nous attendions pas à ce spectacle. Nous roulons entre villages de pêcheurs bucoliques et hommages les plus poussés les uns que les autres à la mascotte des environs, le crabe. C'est donc le sourire aux lèvres que l'on pédale sans savoir qu'on trouverait ce soir-là un des plus beaux spots de bivouac de notre aventure.
est-ce que hier soir, on n'a pas pu s'empêcher de venir dormir dans cette pagode en la voyant? Bien sûr que non, on n'a pas pu s'empêcher. Le seul souci, c'est qu'on n'avait pas encore mangé. Donc on a dû aller au convenience store qui était à 5 km, puis revenir. Donc 10 km d'aller-retour. Mais c'est pas grave, quand on voit une pagode comme ça, on pouvait pas passer à côté. On vit qu'une fois, ce voyage, on le fait qu'une fois. Donc on s'est dit, allez, let's go. Regardez ça, c'est descente après. La côte coréenne nous pardonne pas cette fois. On reprend des bonnes montées. C'est pas la Fall River, hein. La Fall River c'était belle balade, tranquille, la plupart du temps vraiment plat. Mais la côte, les gens qui nous ont dit que ça allait être super beau, mais super dur, ils nous ont pas menti. Hier, grosse journée de pluie, vraiment quand il pleut en Corée du Sud, c'est pas rien, c'est vraiment des pluies torrentielles, donc on n'essaye même pas de faire du vélo, ce serait vraiment se créer des problèmes pour rien. Donc on avait pris un hôtel et surtout on a avancé le contenu YouTube, donc ça c'est trop cool. Mais on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne parce qu'on voit très bien dans les statistiques hein, qu'il y en a plein qui sont pas abonnés. Donc on vous voit vous, abonnez-vous. Alors aujourd'hui la mer elle est déchaînée, d'habitude elle est belle bleue, turquoise, transparente. Après la journée d'hier qui a été une sacrée journée pluvieuse. Pour regarder la météo, hein, dès que vous voyez qu'il commence de pleuvoir et qu'il y a des 5-7 mm de pluie, voire 10, c'est le moment de prendre un hôtel, hein. Faut pas forcer et rester sur la route en espérant faire un camping ou quoi que ce soit. Mettez-vous à l'abri, c'est le conseil qu'on vous donne. Car franchement quand il pleut ici, il pleut. C'est pas la pluie made in Switzerland. Hein. Voilà, il y a un petit loup, elle fonce parce qu'elle a pas envie de se ramasser une vague sur la tronche. Quand vous voulez que je vlog avec quelqu'un comme... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On dirait un petit gnome. Je crois que je vais vlogger comme ça, c'est la vraie vie. Donc la vraie vie, c'est de vous montrer que cette nuit, on a pu wacker sur un parking. Et oui, faut aussi montrer qu'on n'a pas des spots de rêve. On a roulé de nuit jusqu'à 21 h, on trouvait rien. Du coup, on a opté pour ce parking qui était désert hier soir. Et il a fait bien frais cette nuit, environ une dizaine de degrés. Donc on était trop bien dans nos gros sacs de couchage. On est vraiment content de les avoir pris. Si d'ailleurs la référence vous intéresse, n'hésitez pas, on peut vous la donner en commentaire. Du coup, ce petit bonhomme là-bas, il a vraiment de la peine avec le froid. Donc pour l'instant, il fait que 10 degrés, ça va. Il allait se mettre où il y a le seul rayon de soleil. En attendant. Dernière étape au bord de la mer. Par contre, on espérait se baigner, mais là, vu que les températures ont complètement baissé en un jour après les pluies, on sait pas trop. Donc hop, on va aller ranger la tente.
Regardez cette montée, vous arrivez à voir. Mais là, regardez la voir. Et ouais, mais bon, je suis monté avec la force de mes jambes, hein, petit loup. Allez, petit loup, allez, petit loup. Bon, allez, je suis sympa, je vais l'aider. Allez. Non, c'est chaud hein, de monter ça. Hein. Franchement, vous avez l'impression que je fais le malin là, mais pendant les 20 secondes que ça a duré, j'ai pas rigolé. Hein. J'ai même pas pu parler, je sais même pas si j'ai respiré. T'as même pas essoufflé, surtout. Si, c'est un peu essoufflé. Bon, bah, dernière étape au bord de la mer et on n'a toujours pas mis les pieds dans l'eau. Donc, on va aller remédier à ça. Et après, apéro à l'hôtel, on va aller fêter cette presque traversée du pays. On va mettre les pieds dans l'eau. C'est quoi, le dernier dans l'eau paye l'apéro? Ah, c'est ça. Alors, vas-y, fonce. Moi, j'ai pas de cash. Je me fais avoir. Oh, elle est bonne. Ah, elle est super bonne. Franchement. Ah, elle est trop bonne, je m'attendais pas. Ouais, je m'attendais vraiment. Oh, c'est violent. Ah, t'as gardé ton casque. Ah ouais. Ouais, passe-moi un peu trop de la pour s'y baigner, mais rien que marcher les pieds dans le sable chaud, ça fait du bien. Alors on sort du magasin, on est heureux, on a trouvé des sushis, on les a payés à 50%, ça va être la régalade plus la bière de Lille. Du coup on va aller se régaler au bord de la mer. On est arrivé à Sokcho et on entame nos derniers kilomètres au bord de la mer, puisque là on s'apprête à monter dans les montagnes pour rejoindre Séoul. Alors nous voilà face au challenge qui nous attendait en Corée du Sud, c'est cette montagne qui est droit là-bas. Une montée à passer 700, peut-être même 800 mètres d'altitude. Ouh, ça passe tout juste dans cet ascenseur. Voilà, petite vie de cyclo-nomade à la ville. On se retrouve à prendre l'ascenseur de temps en temps. Ça faisait longtemps depuis Séoul qu'on n'avait pas pris l'ascenseur. Et arrivé en haut, vous verrez, on a trouvé un Français et une Taïwanaise. Et voilà. Voilà, toute l'équipe qu'on a trouvé. On n'a pas croisé beaucoup de bikepackers le long du chemin, mais il a fallu qu'on arrive à la fin de la route cyclable le long de la côte pour les trouver. Le dernier timbre de la plage, le long de la côte. Ne prenant pas les mêmes directions, nous nous séparons avec regret de nos compagnons de route éphémères et pédalons dans la direction de notre dernier challenge pour rejoindre Séoul. À l'approche du col, le ciel est de plus en plus bas. La route qui est fermée derrière nous là, le gars il nous a dit bah passez dessous, donc bon on passe dessous puis on a une route pour faire le col juste pour les deux. C'est pas beau ça Fiona? C'est incroyable. C'est trop beau. Quel cadeau. On peut faire nos petits serpentins tranquillement aucune voiture. Ça arrive pas tous les jours. Ça monte aujourd'hui. Au moins on n'a pas trop chaud, ça sent l'automne. Dire qu'au début on a fait le printemps, on a déjà fait l'été. Maintenant on part sur l'automne. Après on file sur le Japon pour jouer les prolongations automnales. De la souffrance, c'est vrai qu'on vous avoue plein de choses sur nos destinations et sur nos futurs, mais on arrive quand même à se contenir et on vous dit pas tous les petits secrets qu'on a, car on a fait quelques petites folies sur la suite du voyage et vous allez facilement l'apprendre qu'en fait Taïwan était juste une alibi pour toute cette aventure, car l'aventure se terminera pas là-bas et elle continuera bien au-delà.
Donc là on donne nos derniers coups de pédale, 750 mètres. On l'a fait petit loup. Bien joué petit loup. Voilà, on fait les derniers mètres car ici il y a tous les cyclistes qui montent avec leur vélo. Et là, on vient de comprendre pourquoi en fait la route était fermée et on est bien content d'y passer en week-end. Réveil à la fraîche ce matin, on sent qu'on est en automne. Hein. En plus là on est dans une vallée, du coup le soleil n'a pas encore percé et du coup c'est tout rempli de rosée. C'est tout humide, il y a tout qui trempe, mais c'est pas très grave. On remettra la tente au soleil pendant la journée. Mais là-bas j'ai un petit esquimau. Ça va Ryan? Non. Non? Non. Ça va pas? Regarde, c'est trempé comme s'il avait plu. Oh, tu vas t'en sortir? Moi j'aime le camping froid le soir, chaud le matin. Tu t'endors comme un bébé et le chaud le matin tu te réveilles nickel, sec. Et puis t'as envie de sortir de ta tente, là t'as envie d'y rester. Du coup aujourd'hui on refait un nouveau un col parce que dans les montagnes entre Sokcho et Séoul il y a pas mal de dénivelé. Il y a aussi pas mal de cyclistes et avant il y avait un énorme groupe de cyclistes qui nous attendaient sur le bord de la route. Ils nous ont tous applaudi pour nous motiver à faire cette montée. C'était juste incroyable. À crier avec les bras en l'air, ça faisait clairement les frissons quoi. C'est notre avant-dernier timbre avant la fin de cette aventure en Corée du Sud. Il est temps de vous parler d'un sujet un peu délicat dont on ne vous a pas encore parlé. Il s'agit des nombreuses araignées de Corée du Sud. Attention, arachnophobe. Parce que je le suis un petit peu. Il n'y a rien à craindre parce que la plupart du temps elles sont accrochées aux barrières ou alors elles sont entre les lampadaires et les arbres, donc assez hautes pour pas les toucher. Mais je vais quand même vous en montrer, donc ceux qui n'aiment pas ça, vous avancez de quelques secondes s'il vous plaît. Tu pourrais préciser quand même que tu me mets devant quand on pédale. Ouais, Pour alors... être sûr que moi je me ramasse toutes les toiles d'araignée. Lui c'est mon ouvreur de piste en fait. Comme hier soir, on a déroulé un petit peu de nuit et il y avait vraiment pas mal de toiles. Je les ai ramassées. Mais pas d'araignée. Hein. Qui c'est qui s'est ramassé une araignée sur elle? Il n'y a que moi. Que moi pendant tout le voyage. Oui, parce qu'on a déjà dit, c'est toi qui dois faire le travail sur les araignées. J'ai un gros travail à faire pour moi, mais j'ai bien réagi, j'ai même pas pleuré. Moi ça va, moi elle me dérange pas tant qu'elles sont pas sur moi. Ouais ben, facile à dire. Hein. C'est le seul point négatif, je pense, de la Corée. Alors voilà la championne du passeport en train de sortir son passeport pour la Dernière fois. Là au montage, tu rajoutes une petite musique triste. Moi qui fais le montage. On arrive à Séoul, la
La boucle est bouclée. La Corée du Sud à vélo, c'est fait. On a fait le tour de la Corée au complet. Bien joué, Loulou. De Séoul à Séoul. On va profiter de Séoul. Ça commence dès maintenant. Elle régale. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.